retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ce matin, juste avant de nourrir, on va d'abord emmener les 3 nouveaux au pré. Je les emmène tous en même temps, c'est beaucoup plus pratique. Ils ont l'habitude d'être toujours tous ensemble et ils se laissent très facilement manipuler. Je vais vous montrer ça. Après, on va donner comme d'habitude le grain à Morph. Mistral, là, il en a plus, sa propriétaire doit m'en ramener prochainement. Je vais donner ensuite le foin à tout le monde. Gitana, pour l'instant, elle est au box, je vais vous expliquer tout ça plus tard. Et ensuite, on s'occupera de faire un check-up sur 2-3 chevaux qui ont eu des vaccins et des soins hier avec la vétérinaire. Et ensuite, on a d'autres choses à faire pour aujourd'hui. Voilà, on a les Dalton. Ils sont très faciles, ils sont très gentils, c'est pour ça que je me permets de faire ça, de les manipuler 3 en même temps. Voilà. Desti le gris, Remelo le baie brun et Oskin le baie clair. Voilà, la journée commence bien pour eux. Ils vont passer toute la journée ici, je les rentrerai ce soir au moment de nourrir. Ils vont brouter toute la journée, il y a la jolie herbe qui a poussé là. Voilà. On donne le grain à Morph. Mistral, comme je disais, là il en a plus, sa propriétaire elle doit m'en ramener prochainement. Donc il va un petit peu bouder, lui qui adore son grain. C'est parti! Voilà, je vais sortir Chacha, je vais lui faire un petit parage, des petits soins et après on va rapidement partir en balade à pied comme elle nous a conseillé la véto pour la délier un petit peu et lui faire voir un petit peu l'extérieur après 5 jours de boxe, progressivement. Par un petit balade, un petit tour. Et il y a Nounou et ma maman qui nous suivent. On les voit pas bien. On est en train d'essayer de gérer le monstre. C'est pas vrai, c'est un amour. Ça va, Chacha? Je vais lui faire de parage, mais c'est cool, même sur les gravillons là, elle est assez à l'aise dans ses pieds et je ne vois pas de boiterie. Ça valait le coup de faire venir la véto. Mais bon, c'est mieux comme ça. Ça va, maman? Ça va? Bah oui. Ok, cool. On va nettoyer le box de Chacha. Voilà, j'ai retiré tous les crottins forcément, tous les copeaux, j'ai rincé à l'eau. Voilà, parce qu'elle n'aura plus à rester au box. On est tranquille, ça a bien fait 2-3 brouettes. Du taf, hein, on les aime. Je suis en train de donner de l'eau au troupeau. Ma maman elle s'est déjà occupée de donner le foin
Hello à tous les paddocks. Voilà, on est très pressés aujourd'hui, donc heureusement qu'elle est là pour m'aider, puisque là, en fait, moi, si ça tenait qu'à moi, je resterai ici et je finirai tout ce que j'ai à faire, mais elle va aller au restaurant, donc on est en train de se presser pour faire les choses à deux. Et après, je reviendrai en début d'après-midi pour faire encore tout ce que j'ai à faire et je vous accompagne avec moi. Voilà, ça c'est le hangar de la manière dont on l'a rangé. Donc on a fait beaucoup de place. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la dernière vidéo. Voilà, voilà, Athéna. Voilà, donc là les 2 tas de foin, ça va être utilisé dans les jours à venir. Là le foin ici aussi, il va être consommé prochainement. Ce qu'il y a dans la brouette là aussi. Là j'ai fait du tri et du rangement. Tout cet espace là, ça va être pour le nouveau foin en matelas. Ici aussi. Là on a rangé tout ce qui était copeaux, planches de bois, etc. qui vont sûrement servir plus tard. Là, si besoin, espace pour encore des matelas ou peut-être des balles de foin, ça dépendra de l'organisation. Voilà, je suis très contente du rendu. Ça fait quand même beaucoup d'espace. Il faudrait que j'arrive à faire un petit avant-après. Voilà, c'est génial. Super. Oui, mais Bibicha. Alors ça fait plusieurs jours que je me suis pas occupée de remplir mon planeur, comme la jument était au box et j'avais pas trop le moral de l'avoir comme ça. Et que de toute façon, à part rester au box, elle a rien fait du tout forcément. Maintenant qu'elle a vu le veto, que j'ai fait le parage aujourd'hui, qu'on a fait une petite balade en main également aujourd'hui, je vais noter tout ça. Voilà, ça y est, mon planeur il est à jour. Donc, comme je vous avais dit, elle avait fait ses jours de boxe à la suite des conseils de mon ostéo. Ensuite, la veto est venue hier. D'ailleurs, elle a tracté, elle était comme une folle en sortant du box. Ça allait jusqu'à ce qu'on rentre dans la carrière. Et dès qu'elle a vu la carrière, elle s'est montée en l'air. On a mis 20 minutes à la rattraper. C'était compliqué, en plus en pleine nuit noire. Et aujourd'hui, du coup, à la suite des conseils de la veto, on a pu marcher en main pendant 10 minutes, un petit peu partout, faire une balade, brouter. J'en ai profité pour lui faire le parage. La veto l'a dit que c'était ok. Donc voilà, j'ai mis une petite note, voilà, c'était agréable, un très bon moment, elle était très respectueuse. Je pense qu'elle était contente de sortir. Voilà, on verra comment ça évolue. Tout ça, ça reprend. Donc voilà, je vous prends ici pour vous raconter un petit peu le débrief de la veto d'hier. Alors en fait, ce qui s'est passé après que la jument ait passé 5 jours au box, après les conseils ostéo, puisque samedi ou dimanche, là on est vendredi, samedi ou dimanche ça allait pas, la jument elle boitait encore plus fort alors que depuis 15 jours, 3 semaines à chaque fois la boiterie allait en s'améliorant. Et donc j'étais contente, je m'étais dit ok, c'est un muscle qui s'est froissé ou elle a fait un faux mouvement, etc. Et à force de repos, et bien ça va passer, ça va partir comme c'est venu. J'essaie de me mettre ça en tête, parce que de toute façon les vétos ne pouvaient pas venir, il n'y avait jamais personne de dispo, ou alors pas avant des semaines. Et bon, toujours est-il que voilà, ça allait mieux. Et samedi ou dimanche, la jument, elle se met à boiter un peu plus fort, plus que ces derniers temps. Et je me dis c'est quand même très bizarre, et donc là je contacte mon ostéo en fait et je lui raconte toute l'histoire depuis 15 jours. Elle me donne voilà, son avis, elle me dit que c'est très bizarre, la jument elle est très étriquée sur devant, et donc là elle me conseille de la mettre au repos strict pendant 5 jours. Et ça tombait bien puisque 4 jours après, il y a une veto qui venait à mon écurie pour faire le vaccin et quelques contrôles sur des chevaux. Sur des chevaux de propriétaire. Et donc elle me dit rajoute ta jument en fait, comme ça elle va se faire contrôler. Et donc j'ai dit ok. Donc la jument depuis lundi en fait elle était en boxe strict, et hier soir donc jeudi la veto elle arrive tard, elle fait d'abord doucement le trépied. Elle fait d'abord les soins des autres chevaux, etc. Je passe en dernière naturellement, puisque je suis sur place et moi ça risque d'être long en plus. La jument elle est très excitée, ça fait 5 jours qu'elle n'est pas sortie, la pauvre, et on commence à faire les premiers examens en vrai d'abord dans le box, et au bout de plusieurs minutes voilà comme ça d'examen, la veto elle me demande en fait qu'on la sorte et qu'elle a besoin de la voir marcher sur du dur.
Donc on la sort, on commence à lui faire faire sur le devant ici, parce qu'il y a les spots devant les box, des 8, des cercles, des lignes droites, etc. Au pas et un petit peu au trot, ouais. Et là elle me dit que ça va, qu'elle trouve qu'elle est un petit peu sur l'intérieur, mais pas plus que ça. Moi je lui demande pour l'arthrose, je lui demande pour le naviculaire à la suite de certaines conversations avec des copines, etc. Et elle me dit que pour elle non, pas d'arthrose parce que ça c'est la bonne nouvelle. Oui, on parle de toi. Pas d'arthrose parce que la jument s'est laissée tordre dans tous les sens sans rechigner. Et pourtant elle se laisse pas trop manipuler. Elle est résistante au mal, mais elle se laisse pas manipuler. Encore moins si ça lui fait mal, quoi. Donc pas d'arthrose. Ok, ça c'est la bonne nouvelle. Et le naviculaire, elle me dit que c'est pas à exclure parce qu'elle a une façon de se déplacer sur le 8 de chiffres où on peut y penser, mais pas à 100% en fait. Elle est sur du 50-50, mais c'est vraiment pas son hypothèse première. On va dans la carrière et j'étais un petit peu trop confiante parce que je l'avais en licol. La jument n'était pas sortie depuis 5 jours ou 4 jours. Et arrivée devant la carrière, le temps que j'ouvre la porte de la carrière, en fait, la jument, elle se monte en l'air, elle se met debout, elle me tire la longe et elle se barre. Type, ok, on retourne la chercher, je récupère la longe quelques mètres plus loin et elle se... doucement, elle se rebarre et elle me fait le coup comme ça, doucement chouchou. Et elle me fait le coup 2-3 fois. Là, il faut qu'elle se prenne un petit coup sur le nez parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc je suis allée chercher le cafeson. Ça a pris genre 20 minutes avant que je réussisse à l'attraper avec la grande longe autour du cou et que je lui mette le cafeson. J'avais mis les gants et tout parce que je me suis fait brûler les mains du coup une fois ou deux. Enfin bref, voilà, en pleine nuit, enfin c'était très très compliqué, elle était surexcitée. Mais le côté positif, c'est que la Veto, elle a pu la voir du coup au trot, au galop, sur des sols un peu de toutes formes, sur de l'herbe, sur de la paille, sur du dur, sur des gravillons, sur des pentes un petit peu comme ça. Et elle m'a dit, mais la jument, elle boite pas en fait, elle est totalement à l'aise, elle monte en l'air, elle ouvre un petit peu les antérieurs comme ça. Et là, elle boite pas en fait pour moi. Je me suis dit, bon, ok. Je la récupère, je mets le cafeson, on va dans la carrière, des cercles, grands cercles, petits cercles, au pas, au trot. Elle me dit là, elle boite pas, elle est raide, elle a le dos bloqué, elle a les antérieurs en fait de bloquer. Elle est tout étriquée devant, elle me dit elle a toujours été comme ça. Je lui dis alors elle a jamais eu beaucoup d'amplitude, mais étriquée comme ça, non ça c'est nouveau. Et l'ostéo me l'a fait remarquer en fait là en début de semaine quand on avait parlé ensemble. Et la Veto elle me dit ok, là continue de la garder au calme, pas au repos, box ferme, mais au calme. Donc sors là au pas en main. Voilà, pendant plusieurs jours, d'abord 5 minutes, puis 10, puis 15, etc. Progressivement, en essayant de lui faire passer des petits obstacles, genre des barres au sol, des petits dénivelés pour essayer de la délier, mais vraiment tout ça dans le calme progressivement. Si elle commence à partir au trot ou à s'exciter dans son parc ou quoi, on la réenferme au box ou on la retient un peu plus fort ou autre. Il faut vraiment que ça reste que du pas pour le moment. Faut qu'elle revoie l'ostéo. Donc j'ai repris rendez-vous avec mon ostéo qui elle m'a dit de pour l'instant la laisser encore quelques jours de repos et elle la verra un petit peu plus tard. Donc j'attends qu'elle me donne ses disponibilités et de lui refaire un parage aussi puisqu'elle m'a dit qu'elle était trop longue. Et je lui ai dit qu'en fait je savais qu'elle était en retard sur ses parages et qu'à la base je devais lui refaire son parage quand elle a commencé à boiter. Et j'ai pas osé en fait depuis 3 semaines lui faire son parage parce que je me suis dit j'ai pas envie de commencer à lui prendre les pieds, lui tirer sur les épaules, lui peut-être dérégler un petit peu ses aplombs si elle est déjà pas à l'aise dans ses membres. Et la Veto elle m'a dit c'est bon tu peux le faire maintenant. Au contraire ça peut lui faire du bien et elle m'a donné quelques conseils d'ailleurs puisqu'elle est un petit peu cagneuse et elle billarde quand même pas mal. C'est une espagnole hein, elle était si belle. Et donc voilà, elle m'a dit pour qu'elle soit encore plus à l'aise dans ses membres, dans sa longévité et tout, de la parer d'une certaine façon. Donc voilà, ça s'est fait, c'est ce qu'on a fait ce matin. Et voilà, et elle m'a dit reprends rendez-vous avec la clinique pour qu'on la revoie d'ici 2 à 4 semaines. Et si après le rendez-vous ostéo et d'ici 2-3 semaines, elle ne boite plus, et ben tu annuleras ce rendez-vous Veto en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà, on en est pour l'instant, donc désolé ça a été un petit peu long pour les explications, mais voilà c'est ce qui s'est passé hier avec toutes les explications Veto. Donc elle part plus en fait sur l'idée que la jument,
Elle a fait un faux mouvement, elle s'est fait mal, on ne sait pas trop comment, peut-être tout seul dans son paddock, peut-être en faisant un exercice, voilà, on ne sait pas trop. Et ensuite elle s'est campée, crispée, et elle a entretenu en fait cette douleur, un petit peu toute seule. Pour l'instant c'est la théorie la plus plausible. Donc on reste sur ça, j'espère que c'est que ça, et que donc j'espère là que c'est que ça, et que l'ostéo suffira, voilà, l'ostéo, le repos suffira à remettre mon petit chacha d'aplomb. Parce que voilà, c'est très dur là ces dernières semaines, mais je croise les doigts qu'on soit sur la bonne voie. Espérons qu'on ait fait le plus dur pour le moment. Je suis déjà contente qu'elle soit plus en boxe, je pense qu'elle aussi. Même si pour l'instant je la laisse en petit paddock. Donc vous voyez, là c'est l'entrée de son paddock. Et juste là, je lui ai mis les fils. Voilà. Ils sont même pas électrifiés. Voilà, ils sont là. Mais voilà, petit parc pour limiter les mouvements et éviter qu'elle se monte en l'air. C'est l'heure de donner le grain à Morph, le grain du soir. Et je vous dis, ce matin, il en a laissé quand même pas mal. Je sais pas trop pourquoi. Il n'avait pas trop d'appétit, donc j'espère que ce soir il va bien finir. Je lui mets quand même sa ration normale du soir, hein, soit 1 litre. Voilà. On mélange bien les deux. Mistral il râle encore parce qu'il a toujours pas son grain à manger. Mais bon, sa propriétaire, je sais qu'elle va pas tarder à refaire le plein. Oh mon Morphus! Voilà, il sait que c'est pour lui. Allez, voilà mon petit monsieur. Bon, il a pas tant mangé que ça. Encore un petit peu de gâchis, mais je continue de garder pour demain tant que c'est pas trop humide, trop abîmé. Voilà. Et on va le rentrer. T'as vu? Tu te moques? Non, il en veut pas. Allez, on le rentre. Voilà, 3 mousquetaires. Parfois c'est un peu plus sportif. Allez, c'est l'heure du repas pour tout le monde. On va distribuer tout ça. J'espère que ça vous a plu de nous suivre toute une journée. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!